Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu complémentaire à une vidéo précédente que j'ai déjà faite, que vous allez retrouver sur la chaîne, donc je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Et bien c'est concernant le système d'alarme Ajax, le système alarme système, l'alarme Ajax système, voilà. Donc ils m'ont envoyé d'autres petites choses, dont une des nouveautés qu'ils ont sorties très récemment. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Et oui, comme vous pouvez le voir, Ajax, ils n'aiment pas envoyer un seul produit, ils en envoient plusieurs. Donc, on va prendre par ordre. La petite prise connectée, alors je l'avais déjà reçue lors du premier pack. J'avais pas encore trouvé d'idée pour l'installer, mais j'en ai peut-être trouvé une, donc on va sûrement le voir dans la vidéo. Donc prise connectée qui peut être bien évidemment reliée, s'interconnecter avec l'alarme. Et ensuite on a un bouton. Alors ça c'est plutôt intéressant. Ce petit bouton qui pareil peut servir de plusieurs manières possibles, avec un un petit support qui peut se coller. Donc ils m'ont mis le petit porte support, le support et le bouton qui va avec. Donc ça va ensemble. Voilà. Et ça c'est l'une des nouveautés, c'est un capteur de qualité de l'air, donc Life Quality. Donc qui va mesurer, hop, je vais vous retourner dans le bon sens. Donc le CO2, la température et l'humidité. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on peut bien évidemment faire des scénarios d'automatisation. On a bien évidemment le contrôle via l'application. On a un signal qui va jusqu'à 1700 mètres, parce que c'est un protocole spécifique, hein, c'est pas du Wi-Fi ou du Zigbee. Et la batterie est donnée pour environ 2 ans. Donc pour le bouton, la batterie, je ne sais pas si elle est notée, non, le carton est trop petit, ça n'a pas été noté. Donc ça c'est plutôt intéressant, et la prise permet d'avoir un compteur de consommation. Donc ça c'est plutôt intéressant, et elle fonctionne jusqu'à 1000 mètres pour ce produit-là. Donc voilà, vous le savez, on va faire une petite installation très rapide. Vous allez voir dans l'application, c'est super rapide, c'est super simple, ça s'installe mais en un clin d'œil. Donc on se retrouve tout de suite pour que je puisse vous faire une petite démonstration de l'installation si vous n'avez pas vu la première vidéo d'Ajax. C'est parti. Voilà le produit. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Donc ça peut se fixer au mur, bien évidemment. Donc il y a toujours une fixation incluse. Donc, le petit bouton pour l'enclencher. Et ça fait penser un petit peu à ce qu'on a sur l'alarme, la centrale en elle-même. Je pense que il doit y avoir des LED qui doivent indiquer la qualité de l'air. Donc ça doit sûrement être vert rouge ou vert orange rouge, sûrement pour indiquer visuellement la qualité de l'air. Donc c'est plutôt sympa aussi d'avoir ce type d'options sur ce genre de produit. Et de ne pas forcément toujours passer par l'application. Si on a un élément visuel déjà, on peut le voir tout de suite qu'il y a un petit souci peut-être de qualité de l'air. Donc voilà, donc le produit n'est pas très épais, hein, on est sur environ 2 cm et demi, 3 cm d'épaisseur. Vous voyez, ça tient dans la main, c'est pas excessivement gros, et ça s'accorde très bien avec le reste de la gamme Ajax, donc visuellement c'est plutôt joli, c'est plutôt discret. Alors on va installer donc le détecteur de qualité de l'air. Donc je vais l'allumer. Donc effectivement, l'écran s'illumine au niveau des lettres Ajax. Donc on fait ajouter un appareil. On scanne. Voilà. On peut lui donner un petit nom. Et on lui attribue une pièce. Et on fait ajouter. Voilà, il est ajouté. Et on le retrouve juste ici. Donc bien évidemment, il n'a pas encore de données, hein, parce que je viens juste de l'allumer. Donc ça c'est logique. Et on a bien évidemment
la possibilité de mettre la température confortable est de 20 à 25 degrés, mais vous pouvez bien évidemment modifier la plage, bien évidemment. Donc c'est plutôt intéressant. Pareil pour l'humidité, la plage d'humidité correcte c'est entre 40 et 60%, idéalement c'est 50%. Donc ça c'est très bien. Et le niveau de CO2, bien effectivement 1000 ppm, c'est bien de ne pas le dépasser. Au-delà, ça commence à être un petit peu problématique. Je dis pas que c'est dangereux, mais ça peut être problématique. Vous avez bien évidemment des notifications s'il y a des changements de température ou lorsque l'appareil est déplacé. Donc s'il change de position ou si vous le retirez du panneau, du petit panneau de fixation, eh bien vous recevez une notification. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On peut régler la sensibilité. Vous voyez que ce soit pour la température, l'humidité ou le niveau de CO2. Donc ça c'est pareil, on peut même être notifié de dépassement de la norme après seulement un temps donné. L'indication LED, donc on peut mettre quel paramètre peut être affiché, donc la température, l'humidité ou le niveau de CO2, ou si une aggravation de l'un des indicateurs. Et on peut mettre un clignotement de la LED s'il y a des valeurs anormales. Donc là, à vous de choisir. On peut bien évidemment créer des scénarios. Et on peut tester l'intensité du signal G-Weller. Donc ça c'est leur protocole à eux. On peut calibrer le capteur de CO2. Donc il faut quand même compter 20 minutes. Et il faut le mettre à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour assurer une circulation d'air frais. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a. Voilà, les premières infos s'affichent. Donc on peut voir la température, le taux d'humidité et le niveau de CO2. Donc ça c'est normal que le niveau de CO2 soit un petit peu élevé parce que je l'ai à 30 cm de ma bouche. Et bien évidemment, il se prend tout mon CO2 dans la tronche. Donc logique pour ça. Alors on va bien évidemment maintenant ajouter le petit bouton. Donc on va voilà. Ah, il n'a pas détecté. Donc on va le rentrer manuellement, c'est pas grave. On le nomme. Et voilà, le bouton est associé. Tac. Voilà. Donc on a un mode fonctionnement panique. Donc soit un contrôle, soit on peut désactiver l'alarme incendie, soit c'est un bouton de panique. Donc à vous de choisir la fonction que vous voulez lui donner. Donc là on a un type d'événement. On peut régler la luminosité. On peut faire une pression une protection contre les pressions accidentelles. Donc soit faire une double pression, soit une pression longue. Donc ça évite de déclencher par inadvertance. Donc c'est plutôt intelligent. Et alerte par sirène si le bouton est enfoncé. Donc ça c'est plutôt, bien évidemment il y a toujours la possibilité de mettre des scénarios et de le désactiver temporairement si on le souhaite. Voilà, donc il n'y a pas une grande possibilité de paramètres, mais ça s'interagit très très bien avec le reste de l'univers de ce système. Donc c'est plutôt intelligent d'avoir ce type de petits objets. Rien n'empêche d'en avoir plusieurs. Je vous rappelle qu'on peut mettre plusieurs dizaines de périphériques autour de l'alarme. Donc si vous voulez avoir 4 boutons différents, eh bien vous pouvez en mettre 4. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur les nouveaux produits de la gamme Ajax, notamment le détecteur de qualité de l'air. Mais avant de venir sur ce produit là, on va parler des autres. Donc très concrètement, le petit bouton, il n'y a rien de nouveau, je vous le dis, c'est un produit dans la gamme qui existait déjà, mais
qui est bien pratique. Moi je me les suis paramétrés pour eh bien, lorsque un déclenchement d'alarme incendie est fait, eh bien, de pouvoir couper l'alarme, donc avec un double clic pour éviter éventuellement de l'éteindre par inadvertance ou pour éviter une fausse manip. Le petit support, bah, c'est bien pratique pour pouvoir le fixer au mur. Donc c'est plutôt pas mal. La prise, alors la prise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien évidemment pouvoir la faire interagir avec les équipements de la gamme. Donc il faut trouver un scénario bien, qui fonctionne. Je vous donne un exemple très concret. Une alarme est détectée, et bien j'allume par exemple une lumière. Donc ça marche très très bien. Maintenant, forcément, vous serez beaucoup plus limité par rapport à des scénarios du type Google, Alexa, Home Assistant, ou même sur Tuya Smart Life, hein, bien évidemment, mais c'est quand même bien d'avoir ce type de produit. Ça permet de pouvoir déclencher. Je ne comprends pas. Alors je ne t'ai rien demandé, excuse-moi, de t'avoir réveillé, Alexa. Mais voilà, au moins ça vous permet bien, de pouvoir lancer des scénarios avec éventuellement des prises connectées dans l'écosystème Ajax. Pour revenir plus particulièrement sur ce détecteur de qualité de l'air, comme vous pouvez le voir, hein, ça va dans la même gamme visuelle que le reste des produits. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, vous l'avez, hein, le petit la petite LED derrière le logo. Forcément, c'est très très sympa de pouvoir avoir une alerte visuelle en plus des alertes sur le téléphone et sur l'application. Forcément, il est quand même très complet. Ce détecteur de qualité de l'air, il fait la température, il fait l'humidité, il fait le CO2. Donc vous avez vraiment quelque chose d'assez large et qui permet de paramétrer également des alertes sur telle ou telle valeur que vous souhaitez être averti. Donc vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir mis ce type de produit, de rajouter ce type de produit dans la gamme, parce que ça fait malgré tout partie d'un écosystème, plutôt que d'avoir un détecteur de qualité de l'air sous Tuya par exemple. Je prends toujours cet exemple, c'est toujours le plus parlant. Au moins, si vous avez une alarme Ajax, vous pouvez le mettre avec. Vous voyez, là il clignote orange parce que je pense que les capteurs de CO2 doivent détecter que les valeurs sont assez hautes. C'est normal, je suis à 30 cm et je lui parle sur la tronche. Donc forcément, ça lui plaît, je pense, moyen. Vous voyez, il suffit que je passe le doigt, vous voyez, il est en jaune, jaune-orange. Donc forcément, c'est plutôt une bonne idée. Alors il y a d'autres produits qui, bien évidemment, sont arrivés. Vous avez une vanne d'arrêt d'eau intelligente qui est arrivée. Vous avez des interrupteurs de lumière aussi, que je trouve d'ailleurs très jolis. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a même pas besoin de neutre pour les faire fonctionner. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc j'espère peut-être vous les faire découvrir très bientôt. Que dire, franchement, c'est toujours de la super qualité. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est simple à installer, c'est simple à configurer et c'est simple à utiliser. Voilà, à un moment donné, il faut pas se leurrer. Même si c'est plus cher que d'autres gammes de produits, mais vous avez quand même derrière un très bon SAV, vous avez derrière une longévité des batteries et des piles qui sont quand même assez élevés, faut le reconnaître. Et puis c'est tout un écosystème, donc ouais, vraiment, moi je démords pas, mais pour moi ça reste la meilleure gamme pour un système d'alarme domestique à la maison. Pour moi il n'y a pas mieux, voilà. Ça là-dessus, j'en démordrai pas, je suis fan absolu et vraiment, et ça me trottait dans la tête depuis un moment et je suis très content d'avoir eu les produits en test parce que vraiment c'est top. Et je vous dis, je vais agrandir moi de mon côté d'ailleurs la gamme parce que je veux vraiment avoir un très bon écosystème dans cette marque.
Voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe, hein, ou sur le site. Bien évidemment, on se fera plaisir d'y répondre. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!